Alors tous les jours dans cette émission, notre objectif c'est de répondre à vos questions, celles que vous nous faites parvenir via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui on a une question d'un téléspectateur et nous vous avons trouvé la bonne personne pour répondre. C'est un maître, un avocat du barreau, excusez-moi, Maître Lecléache, c'est notre rubrique droit. Maître Créache, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors nous avons une question d'un téléspectateur qui concerne les vitres teintées. On l'écoute et on y répond juste après. Bonjour Vincent, j'habite à Nantes. J'avais une question effectivement qui concerne les vitres teintées. Je sais que depuis 2017, les forces de l'ordre peuvent dresser une contravention pour les vitres avant quand elles sont teintées. Or, ils ne sont pas équipés d'appareils de mesure. Donc ma question était, pouvons-nous contester ce genre d'infraction? Et une perte de points n'est-elle pas un peu abusive? Voilà. Alors, il y a deux questions en une. Déjà, est-ce qu'on peut contester une amende, puisqu'ils n'ont pas d'objet pour mesurer la teinte de la vitre? C'est la question pertinente qui s'est posée dès que ce texte est paru. En fait, le texte, c'est que la transparence de vos vitres doit être supérieure à 70%. Pour le teintage, 70%. Donc le texte a prévu un chiffre précis. Et effectivement, les forces de l'ordre n'ont pas d'appareil homologué, voire pas d'appareil du tout, pour mesurer le taux de transparence. Donc pendant très longtemps, ça a été contesté et gagné d'ailleurs devant les tribunaux de police. Oui. Tout au long de l'année 2018, des pourvois en cassation ont été formés, souvent par le ministère public. Et la Cour de cassation a tranché très récemment, puisque la dernière décision en date est d'octobre 2018, qui vient inverser la charge de la preuve. Si bien que les forces de l'ordre, même sans appareil, même sans nuancier, sont capables de dire que la visibilité n'est pas suffisante. Vous dressez un procès verbal, vous donnez une amende, vous avez la liberté de la contester. Là, toutes les formalités sont précisées, de la contester devant le tribunal de police et d'apporter la preuve que votre taux de visibilité est supérieur à 70%. C'est un peu compliqué et les contestations sont vives parce que si on compare par exemple avec le contrôle de la vitesse ou le contrôle de l'alcoolémie, les forces de l'ordre ont un appareil, qu'il s'agisse d'un radar ou d'un éthylotest. Et donc à partir de là, la preuve est faite par la partie poursuivante. Et là, on a inversé la charge de la preuve. Ça complique grandement le travail des contrevenants puisqu'il leur appartient de faire une expertise à leurs frais. Et surtout de se faire représenter parce qu'évidemment, il y a une défense à présenter, des démarches à suivre. Et donc, c'est extrêmement coûteux pour une amende forfaitaire qui, rappelons-le, est de 135 €. Alors, la deuxième partie, c'était les points sur le permis. Le retrait. Voilà, le retrait. Puisque le texte prévoit un retrait de 3 points. Oui. Donc, est-ce que c'est abusif? Ça m'appartient pas de me prononcer là-dessus. C'est le choix qu'a fait le gouvernement, parce que les contraventions, c'est pas le Parlement, c'est pas le législateur, mais c'est bien le gouvernement, par décret, qui élabore ces contraventions. Il y a un choix de 3 points qui a été fait pour une raison de sécurité routière, comme toutes les autres infractions pour lesquelles il y a un retrait de points encouru, qui est de dire la visibilité n'est pas suffisante, vous présentez un danger sur la route, donc pour accélérer le retrait ou votre mise aux normes, eh bien, on vous fait encourir un retrait de points. Est-ce que c'est abusif? Là, je vous dis, ça ne m'appartient pas de... Alors, juste une petite précision, on parle bien des vitres teintées avant. Oui. En revanche, arrière, on a le droit, c'est les pare-soleil... On a le droit, c'est pas prévu par le texte. Donc, on parle des vitres avant. Je sais qu'il y a eu des tribunaux de police. J'ai des enfants et je voudrais avoir une vitre teintée derrière pour isoler un petit peu la voiture. Je ne peux pas? Alors vous pouvez. De toute façon, c'est quelque chose qui a été contesté. Alors j'ai plus le texte. J'ai une décision en tête où on avait justement annulé, en tout cas relaxé, ce contrevenant devant le tribunal de police parce qu'il n'était pas précisé quel type de vitre avait été teinté. Donc pour moi, on est vraiment sur les vitres avant, puisque la logique de ce texte même est de s'assurer d'une visibilité suffisante pour le conducteur. Parce que c'est vraiment une règle de sécurité. Donc pour les vitres arrière, a priori, il n'y a pas de difficulté. Alors, avant de se rendre au tribunal de police, est-il intéressant pour ce type de contravention de faire appel à un avocat? Vous voulez dire pour mesurer pour contester, tout à fait, voir si c'est intéressant d'engager une procédure. Alors, déjà, il faut comprendre que la contravention, c'est une infraction qui est constatée. Peu importe que vous ayez eu l'intention ou non de la commettre. Vous avez brûlé un feu rouge. Si vous considérez qu'effectivement, vous avez brûlé ce feu rouge, autant s'en tenir à l'amende forfaitaire qui vous est attribuée. Vous perdrez des points, vous paierez une amende forfaitaire. Elle peut être minorée, effectivement, si vous la payez dans un délai imparti. Engager des frais pour assurer sa défense, donc des frais d'avocat. S'exposer à une amende qui peut être largement majorée, puisque si on parle d'une 4e classe, par exemple, l'amende forfaitaire, c'était 135 € pour les vitres teintées. Tout à l'heure, sur cet exemple, au tribunal, c'est 750 € qui sont encourus. Donc, si les faits sont parfaitement établis et encourus, l'intérêt d'engager des frais, non, il n'est pas évident. Sinon, vous pouvez toujours contester, pour une quelconque raison, et y aller non représenté. L'avocat n'est pas du tout obligatoire devant le tribunal de police. Du coup, comment ça se passe au tribunal de police?
Un peu à la manière d'une audience classique. Si vous êtes sur les 4e classes, disons, le ministère public sera représenté par souvent un commissaire de police, avec un juge unique, et vous serez appelé dans l'ordre de vos dossiers à exposer quelques moyens sur un dossier qui n'est pas épais, puisqu'on a un procès-verbal dressé, une contravention, on est sur quelques pages, vous exposez votre défense, la décision est rendue sur le siège. Sur la 5e classe, c'est sensiblement la même chose, sauf que c'est un représentant du parquet qui est présent. Et sur la 5e classe, c'est 1 500 € encourus. On peut effectivement réfléchir, on pense notamment aux violences réciproques, parce que c'est une contravention. S'il n'y a pas d'incapacité totale de travail, ça peut être intéressant de prendre un avocat, parce qu'il peut y avoir des dommages et intérêts aussi qui peuvent être prononcés. Donc c'est à partir de, on va dire, vous disiez, si on commet un délit, une constatation, si on risque, on va dire, combien ? À partir de combien c'est intéressant de se dire, bon, bah, je vais peut-être contester? Est-ce qu'il y a un seuil, très très vite? Le seuil, très rapidement, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une victime? On n'est pas sur du routier, on est sur une autre type de contravention. J'ai une victime, je peux avoir des dommages-intérêts importants à régler, parce que là, il n'y a pas de limite, en revanche, sur les dommages-intérêts. Ça peut toujours être intéressant pour préparer le dossier. D'accord, très bien. Bah, c'était très clair. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'espère que notre téléspectateur est satisfait de la réponse. Je ne suis pas certaine.